Au Niger, malgré la tenue régulière des campagnes de vaccination contre la propagation de la poliomyélite, la couverture vaccinale peine à toucher toutes les couches de la population. L'insécurité et le mauvais état des routes rendent difficile l'accès à certaines localités comme dans les régions de Difa, Tawa et Tillabéri. Le défi est d'autant plus grand dans les régions où subsistent encore des enfants non vaccinés. Selon l'annuaire des statistiques sanitaires de 2020, les régions de Tillabéri et Tawa ont respectivement 11 254 et 10 456 enfants non vaccinés contre la poliomyélite. La réticence, voire le refus catégorique d'une partie de la population, du fait de certaines rumeurs développées autour du vaccin, ont compliqué aussi les activités vaccinales. Mariam Sanda, une femme relais dont le rôle est d'aider les agents de santé à sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination, affirme. Les mères parlent pour dire que c'est pour rendre leurs enfants stériles. Or que ce n'est pas ça. Nous les sensibilisons en leur disant de faire attention. Il faut leur faire la vaccination pour empêcher les enfants d'être atteints au polio. Jusqu'à présent, il y a ce problème-là, mais certaines ont compris que ce n'est pas ça. Rebecca est une grand-mère qui a amené son petit-fils au centre de soins pour la vaccination de routine. Cette dernière nous explique pourquoi elle n'a pas confiance au vaccin contre la poliomyélite administré aux enfants lors des campagnes de vaccination de masse. Polio, c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Les gens viennent dans les maisons en tenue pour vacciner, on dit c'est du polio, c'est du polio. Qu'est-ce qui me prouve aujourd'hui que c'est du polio? Je ne sais pas. On ne fait pas la sensibilisation sur ça, je ne sais pas, parce que moi je ne suis pas pour montrer si on n'a pas fait du polio. Voilà ce que ça peut faire dans la vie de l'enfant. Je ne connais pas. Donc si je vois qu'on veut faire polio à mes petits-enfants, je les mets derrière moi. Je dis, madame, ici, on ne fait pas polio, il faut partir. Je les chasse. Des rumeurs infondées selon Dr Adamou Moumouni Abdul-Rachid, épidémiologiste et médecin-chef du centre de santé intégré de Baleyara, une localité située à 5 km de Niamey. Beaucoup de parents pensent que, comme c'est des vaccins qu'on vient, c'est des campagnes qu'on vient, on fait gratuitement, il y a telle chose qui peut arriver, il y a telle chose, on veut nous empêcher d'avoir des enfants ou ci ou ça. Tout ça, c'est vraiment des rumeurs. Moi, là où je suis assis, j'ai bénéficié, on m'a fait cette vaccination, mais je me porte très bien. Je me porte très bien et je n'ai pas eu de problème. Et beaucoup d'enfants ont eu cette vaccination, ils n'ont eu aucun problème. Si ce n'est pas cette vaccination, nous aurons beaucoup de cas de polio. Et ces cas de polio, c'est un handicap pour nous, en tant qu'êtres, et pour la population et la société. Parce que ça va augmenter les charges, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de la société. Alors pour éviter tout cela, vraiment la vaccination contre la poliomyélite, c'est un vaccin qui marche et qui fonctionne très bien. Alors vraiment, il faut que les uns et les autres soient sereins. L'État ne permettrait pas qu'on mette des produits nocifs. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales communique tous les jours par rapport à ça. Dans un pays avec une population de plus de 25 millions d'habitants, où plus de 98% est musulmane, les leaders religieux peuvent participer à la sensibilisation en tenant un discours qui rassure. Haladou Yahya, prédicateur en affaires religieuses, recommande de faire confiance aux spécialistes de la santé. En islam, tout ce qui est permis est clair et tout ce qui est interdit est clair. Par rapport aux doutes, aux suspicions qu'on fait sur les différents vaccins, il y a des spécialistes qui répondent à tout cela, des spécialistes de la santé.
s'il arrive qu'ils attestent qu'un vaccin n'a aucun problème, donc il n'y a pas aussi de problème à ce que je l'utilise, parce que c'est eux, nos guides, ils ont cette responsabilité devant Dieu et devant les hommes par rapport à la question de la santé. Donc ils ont la responsabilité, s'ils nous indiquent que le produit est bon, le produit est sain, on n'a pas à buter. Outre la désinformation, les rapports sociaux de genre constituent un frein à la campagne de vaccination. Selon les pratiques traditionnelles, c'est la femme qui s'occupe de l'enfant, même s'il est avant tout sous la responsabilité de son père, qui doit donner son accord pour faire vacciner sa progéniture. Certaines femmes ont déjà été victimes de violences pour avoir fait vacciner leur môme sans l'accord de leur époux. Aïssa Jibo, une mère qui a amené son enfant pour l'apaiser au centre de soins, témoigne. J'ai vu un homme qui battait sa femme, rien parce que tout simplement elle a amené son enfant au niveau de la clinique pour suivre les traitements. Et il la battait, franchement il la battait. Mais la dame n'a pas cessé d'amener son enfant au niveau de la clinique. Parce que pour elle, elle sait que c'est important. Si elle ne va pas amener son enfant au niveau de la clinique, comment elle doit faire? Comment elle peut savoir si son enfant est bien portant ou non? C'est impossible. Donc ces dernières-là qui sont au niveau de la PMI, elles sont là juste pour nous aider. Rien d'autre. Donc je ne vois pas la raison de menacer sa propre femme. Pourquoi tu amènes ton enfant au niveau de la PMI? Tu viens faire quoi? Tu viens chercher sa santé, point barre. C'est pourquoi le centre de santé de Baleyara a développé depuis des années une stratégie dite École des maris qui consiste à susciter une prise de conscience chez les hommes sur l'importance de la vaccination. Ces hommes qui sont les maris éduquent les autres hommes qui ne sont pas dans ces écoles. Et ces écoles des maris, je vous assure, fonctionnent. Parce que dès qu'il y a des discussions entre hommes, au niveau des FADA et autres, c'est eux-mêmes qui essayent de dire aux collègues, bon voilà, toi tu n'as pas amené ton enfant à vacciner, pourquoi? On sait que dans notre société, c'est l'homme qui a la prise de décision. Et parfois, on a un retard par rapport à cette prise de décision, vu le fait que le père ne comprend pas ce qui se passe. Nous faisons des foraines où nous sensibilisons à travers les foraines tous les parents, que ce soit les hommes et les femmes, et nous avons les résultats de ces sensibilisations qui nous permettent de dire qu'il peut y avoir un changement de conscience. Début 2022, la région d'Agadez a enregistré 16 cas de poliomyélite répartis comme suit. 13 cas pour les enfants de 0 à 4 ans et 3 pour les patients de 4 ans et plus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'éradication absolue du virus ne sera possible que si tous les enfants, y compris ceux qui vivent dans les zones les plus reculées, sont vaccinés. Aussi, il convient de rappeler que la poliomyélite est une maladie infectieuse qui attaque le système nerveux et qui peut causer une paralysie complète en quelques heures. Par ailleurs, l'acquisition des vaccins contre la poliomyélite au Niger est financée par le gouvernement avec l'appui des partenaires comme l'OMS, l'UNICEF, Gavi, l'Alliance du vaccin, ainsi que la Fondation Bill et Melinda Gates.